Ouais, Seigneur, on veut te bénir et te remercier pour tout ce que tu as déjà fait et on prie que tu viennes renouveler nos forces. On prie que tu viennes renouveler notre attention. On prie, Seigneur, pour qu'on puisse être toujours disposé et connecté à toi. On veut aller un peu plus profondément dans ce deuxième point et on a besoin de toi, Saint-Esprit. On a besoin de toi parce que tu nous emmènes là sous l'eau, comme on disait tout à l'heure, et tout est léger, tout est clair, tout est simple, et tu viens directement parler à nos cœurs, et on est dans le repos détendu. Alors on prie que tu viennes encore nous revêtir, que tu viennes encore nous remplir, que tu viennes encore agir en chacun d'entre nous, que tu viennes nous renouveler, Seigneur, et qu'on puisse encore recevoir ce que tu veux nous dire, et que le nom de Jésus soit encore glorifié, parce que Jésus est glorifié quand il voit ses fils et ses filles qui grandissent à son image, qui grandissent avec son cœur. Et on prie que tu viennes nous éclairer afin que les choses qui peuvent paraître peut-être un peu plus compliquées soient simples à recevoir, Seigneur, parce que c'est ta parole et qu'elle est esprit et vie. Merci Jésus encore de te glorifier cet après-midi. Amen. Alors le titre de mon deuxième point, je l'ai appelé « Mourir à la loi ». On rappelle dans tous les messages que ce n'est pas seulement Jésus-Christ qui meurt, mais qu'on meurt avec lui. Et on va voir ce point, pas pour dire, bah voilà, on a une connaissance de plus et on en est bien content, on a une info de plus, mais c'est pour comprendre que c'est ce qui va nous aider à faire de cette justice un mode de vie. Et je ne sais pas si vous avez médité plus ou moins les Écritures, mais si c'est le cas, à un moment donné, vous êtes tombé sur Romains chapitre 7 et vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que c'est ce chapitre ? À quel point il est dur à interpréter, à quel point on ne comprend pas de qui il parle, de quoi il parle, de quand il parle, et c'est vraiment un chapitre assez délicat, et j'aimerais qu'on puisse voir certaines choses de chapitre ensemble. En tout cas, pour moi, Romains 7 nous montre un homme qui essaye par sa chair d'accomplir la loi. C'est ça le contexte. Et plus il essaie, moins il y arrive. Et ce qu'il faut comprendre, et c'est quelque chose qui est peu compris, c'est que la chair, on va la redéfinir ensemble dans quelques secondes, mais la chair est la même pour un croyant, un chrétien et un non-croyant. C'est exactement la même. Et beaucoup se sont battus en disant « Oui, mais ce chapitre, c'est pour les non-croyants. Oui, ce chapitre, c'est pour les chrétiens. Oui, ce chapitre, c'est pour Paul. Donc, vous voyez, si c'est pour Paul, ceci, cela. » Mais en fait, c'est des débats vains quand on comprend en fait que la chair est la même pour un croyant ou pour un non-croyant. Et des fois, on voit un chrétien, on dit « Mais comment c'est possible qu'il puisse faire ça ?» Bah, c'est juste que la chair est la même qu'un non-croyant. Alors, très rapidement, parce qu'on a déjà beaucoup parlé, comment on peut définir la chair ? Juste pour que, quand on parte dans Romains 7, que s'il y a un flou sur cette définition, vous allez rien capter du tout. Comment rapidement, en quelques secondes, on peut définir la chair, d'après vous ? C'est notre ancienne manière de vivre. Ancienne manière de vivre. Le vieil homme. Tout ce qui est relié à ce monde, tout ce qu'on a hérité de nos pères, manière de penser, d'agir, voilà, qui va dans cette ancienne manière de vivre. Tout ce qui est rebelle à Dieu. Oui, tout ça, c'est des œuvres. C'est des œuvres qui la définissent, en tout cas. Tout à fait. Donc, c'est tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le fait d'avoir passé tant de temps sans Dieu, on a développé une manière de vivre, une manière d'être. Et c'est ce que la Bible définit la chair. Et donc du coup, quand vous devenez chrétien, la première chose que le Saint-Esprit va vous conduire, c'est de comprendre qui vous êtes. Et une fois que ça s'est fait, et c'est pour ça qu'on a parlé du manteau de justice, et une fois que ça s'est fait, la deuxième chose qu'il va nous apprendre, c'est comment marcher dans qui vous êtes. Parce que si c'est juste pour savoir qui on est, ça sert à rien. Si ça reste intellectuel, ça porte pas de fruits, ça sert à rien. Et donc du coup, le fait de marcher d'une nouvelle manière, on s'aperçoit que quand on veut marcher d'une nouvelle manière, il y a cette chair qui vient nous en empêcher. Okay ? Donc c'est ça, la chair.
Et donc du coup, ce chapitre 7 de cet homme-là qui, par sa chair, essaye d'accomplir la loi, se termine au verset 24 par « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et ça fait du bien d'avoir une Bible aussi cohérente dans ce monde confus, dans ce monde fou. Parce que là, cet homme est en train de s'apercevoir de ce qu'est la malédiction de la loi. Il est en train de dire, mais j'essaye d'accomplir la loi, mais j'y arrive pas. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, dans le sens où ce truc sur moi, là, c'est tellement lourd que j'ai l'impression que ça me fait que m'emmener dans la mort, en fait. Alors que j'essaye de faire le bien. Donc il confirme qu'il porte sur lui quelque chose qui le conduit à la mort, c'est-à-dire sa chair. Et on va juste reciter ce qu'on a vu dans le tout premier point dans Jérémie 17,5. « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. » Ok ? Ceci étant, maintenant qu'on a vu la fin du film, on va revenir au début du film et on va prendre ensemble, et vous allez y rester quasi tout le long du temps, Romains chapitre 7, verset 1er. Et dans ces 4 premiers versets, Paul est en train de nous parler d'une histoire, de la femme mariée. Beaucoup d'interprétations ont été données de ce passage-là, si vous avez un petit peu creusé. Et aujourd'hui, on va voir la bonne, en toute humilité. Romains chapitre 7, verset 1. Tout le monde y est ? Je bois un petit coup et on attaque. Même tactique de quitter la plage qu'on a vu pour Zacharie et pour Ésaü et Jacob. On va le voir ici. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Est-ce pas une magnifique confirmation de la malédiction de la loi, dans le sens qu'il n'y a pas de porte de sortie autre que la mort? Ainsi, et là c'est le début de l'histoire, ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, ce de même-là, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ce de même-là, il veut nous dire que cette histoire qu'on vient d'entendre a pour objectif de nous faire comprendre la vérité spirituelle qui va suivre. Donc c'est comme si on mettait deux petits points, voilà ce que je veux vous dire. De même, mes frères, mes sœurs, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Trop de richesses dans ce passage pour ne pas les saurer ensemble. D'accord ? Avec les 6 heures qui nous restent. Alors, on va mener l'enquête ensemble et on va voir d'abord quels sont les personnages de l'histoire. D'accord ? Donc, la femme mariée, dans cette histoire, elle représente qui ? Ouais, on peut dire l'Église, nous, les chrétiens, on est d'accord avec ça ? Paul cite 2 fois frères. Donc on voit que ça concerne, frères et sœurs. Ok. La loi, elle joue son propre rôle, tout à fait. Personne n'en voulait. Elle s'est dit, écoute, je vais jouer mon propre rôle. Ok, jusqu'à là, ça va. Son mari, à la femme mariée. Ah. Ah. Ah ouais. Il peut. Alors, comme tout à l'heure, là, je vais vous dire la chair, mais je vais m'expliquer derrière, d'accord ? On va le voir derrière, parce qu'en fait, tout le chapitre parle que de ça. Ok ? Donc, pour l'instant, on le prend comme acquis et on va y revenir. Son mari, c'est la chair.
Un autre homme, le nouveau mari, comme vous l'avez dit, c'est Jésus-Christ. Ok ? L'objectif de l'histoire, parce que Paul, il a un objectif derrière. L'objectif de l'histoire, c'est... C'est quoi l'objectif de l'histoire ? C'est le suivant. C'est que la femme soit légalement libre d'épouser et de servir son nouveau mari. C'est ça l'objectif de l'histoire. C'est ça que Paul veut nous dire à la fin. Ok ? Donc il faut qu'on en arrive là. Si on en arrive ailleurs, c'est qu'on n'a pas compris ce que Paul voulait nous dire. Ok. Donc, comme des bons enquêteurs, on va poser un petit peu les possibilités. Le premier moyen pour la femme d'épouser le second mari, c'est de commettre un adultère. C'est ça le premier moyen. Au verset 3, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais une autre solution doit être trouvée, car l'adultère ne fait pas partie du plan de Dieu, car Dieu est juste. J'espère que vous avez compris que son œuvre est légale, parce que ça fait 1000 fois que je vous dis. Et cette phrase est assez profonde. Entre l'homme charnel lié à la loi et Christ sous la grâce, le mariage sera toujours impossible. Entre l'homme charnel lié à la loi et Christ sous la grâce, le mariage sera toujours impossible. Gardez-les dans un coin de votre esprit, on va y revenir. Le second moyen pour la femme d'épouser le second mari, c'est de se débarrasser de la loi. Parce que c'est elle qui rend les choses illégales. C'est elle qui dit hop, 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 adultère. Donc du coup, le deuxième moyen, c'est de se débarrasser de la loi. Mais une autre solution doit être trouvée, car la loi ne disparaîtra pas ici-bas. Matthieu 5, 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, c'est pas encore là, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Et le iota, c'est la plus petite lettre. Donc s'il ne disparaît pas la plus petite lettre, c'est-à-dire que toutes les autres non plus. Ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc Jésus nous dit très clairement que la loi, elle ne bougera pas. Et la deuxième phrase profonde que je vais vous partager, c'est Christ ne peut pas être épousé tant que la loi n'a pas fait son travail pour nous emmener à lui. En fait, on fait croire aux gens, aux personnes non repenties qu'ils sont sauvés juste parce qu'ils ont dit oui à Jésus, alors que rien n'a changé dans leur vie. Et à travers ces deux exemples, dans Romains 7, on est en train de voir que le Seigneur nous dévoile les deux faux saluts les plus souvent utilisés par la religion, à travers ce chapitre-là. Vous voyez, des fois, quand on creuse, on voit des choses absolument extraordinaires. Le fait de dire, tu peux te marier avec Jésus alors que ton ancien mari n'est pas mort, tu n'as pas le droit, et on dit, pas de problème, tout va bien, tu as dit oui à Jésus. Ou, tu te maries avec Jésus parce que tu t'es débarrassé de la loi. Tu n'as pas le droit non plus. Donc c'est ce que la Bible est en train de nous dire, c'est des saluts illégaux. Vous imaginez à quel point la loi fait son travail dans l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour que les personnes vivent une vraie nouvelle naissance. Vous comprenez ? Ça, c'est tellement important à comprendre. Et donc, le troisième et le seul moyen pour la femme d'épouser le nouveau mari, c'est donc que son premier mari meure. C'est ça. C'est exactement ça. Et donc du coup, on le lit en toutes lettres, maintenant qu'on a compris au verset 3 et 4. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi. Et au verset 4, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre. Comme disent les Belges, trop puissant. Donc on va voir quelques révélations qu'on peut tirer une fois que cette histoire est comprise. Parce qu'une fois que cette histoire est comprise, non seulement
tout Romains 7 s'illumine, mais vous avez aussi une cohérence avec tout le reste des Écritures. Et pour moi, c'est mon objectif. Si une révélation ne vient pas illuminer tout ce qu'il y a autour et ne vient pas être cohérent avec le reste des Écritures, je la mets de côté. Et j'attends que ça mûrisse jusqu'à quand que ces deux choses puissent s'accomplir. Alors, vous allez voir à quel point cette dernière petite phrase que vous avez encore sous les yeux, là, Romains 7,4, et gardez-la pendant un petit moment, elle est extraordinaire. Donc on nous a dit, une femme mariée est liée par la loi à son mari. Nous étions donc liés par la loi à la chair. Et la chair était ce mari qui nous maltraitait et qui nous poussait à vivre contre Dieu. Voilà l'explication de cette histoire. C'est comme si le Seigneur nous disait, vous avez créé un monstre, vous avez créé une manière de vivre contre Dieu, qui est faisant tellement partie de vous, vous polluant tellement, c'est comme s'il avait pris le dessus sur vous, parce que quand vous voulez faire le bien, c'est le mal qui est attaché à vous. Donc c'est comme, mais en fait, je ne peux pas faire ce que je veux. Et quelqu'un qui dit je ne peux pas faire ce que je veux, ça s'appelle un esclave. D'accord ? Donc en gros, c'est comme si le Seigneur nous disait, la chair que vous avez créée éloignée de moi, polluée par le péché, elle est tellement puissante qu'elle vous domine comme un mari dominerait son épouse en la maltraitant d'une manière dictatoriale. D'accord ? Et en plus de ça, si ça serait juste une maltraitance, mais en plus, elle nous emmène contre Dieu. Donc à chaque fois que Dieu dit quelque chose, la chair, elle dit, faisons l'inverse. Vous comprenez ? Donc dans ce passage, et c'est pour ça que derrière on dit, oh mais pourquoi il y a un homme qui dit je veux faire le bien, tout ça ? Parce qu'en fait, ça part de cette histoire. Cette histoire nous dit qu'on est lié par la loi à cet ancien mari. Donc la mise à mort de cet ancien mari va provoquer 3 choses principales. La première, c'est qu'on n'est plus obligé de vivre sous son oppression. On n'est plus obligé de vivre sous sa dictature. Ça, c'est la première chose que fait cette mise à mort de l'ancien mari. La deuxième chose, c'est qu'on est affranchi de la loi. C'est-à-dire que la loi va plus avoir d'exigence envers notre chair parce qu'elle est morte. La banque, aujourd'hui, n'exige plus les remboursements d'une personne qui décède. Et de la même manière, la loi n'exige plus rien de la chair du moment qu'elle est morte. Et la troisième chose qu'on ressort de cette mort de l'ancien mari, c'est qu'on peut légalement choisir un nouveau mari. Légalement. Parce qu'il fallait que l'ancien soit mort. Donc on peut légalement choisir ce nouveau mari qui, lui, va nous faire sortir de l'oppression pour nous emmener à la liberté et qui va nous faire sortir de la mort pour nous emmener à la vie. Et c'est ce que Paul nous enseigne dans ce chapitre-là. C'est un chapitre qui est tellement riche. Il nous dit, mais si vous voulez vivre la vraie liberté, il faut que vous compreniez que cet ancien mari doit mourir. Autrement, vous ne pourrez jamais rencontrer le nouveau. Et honnêtement, quand nous prêchons l'évangile, souvent, on annonce directement la fin du film en disant « il faut que tu rencontres le nouveau mari ». Mais légalement, il faut que l'ancien meure avant. Autrement, on ne rencontre pas le nouveau. En devenant la femme d'un autre. En devenant la femme d'un autre. Quand j'ai relu ça, je me suis dit, mais attends, en train de nous dire quelque chose de fou là. C'est qu'en fait, si l'ancien mari, c'est notre chair, c'est quelque chose qui est assez proche. C'est quelque chose qui est très très proche de nous. Mais si on prend cette comparaison de la chair et on dit que le nouveau mari, c'est Christ, ça veut dire qu'il doit être au moins aussi proche que la chair l'était. Parce que les deux sont comparés. Et c'est ça qui est extraordinaire, et ça, du coup, ça a donné une révélation magnifique. C'est 1 Corinthiens 6, 17, et on ne peut pas comprendre ce passage si on ne comprend pas Romains 7. 1 Corinthiens 6, 17 nous dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur ». Rappelez-vous, la femme mariée était liée par la loi à son ancien mari. Celui qui s'attache au Seigneur est lié par la grâce au nouveau mari.
Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et pourquoi on compare la chair et Christ? Pourquoi on compare la chair avec l'esprit? C'est pour nous montrer que vous avez vu à quel point cette chair était dominante. À quel point quand vous vouliez faire le bien, elle était là, elle vous poussait à faire le mal. À quel point quand vous vouliez vous rapprocher de Dieu, elle était là en disant non, on va faire autre chose, on est fatigué. Vous avez vu à quel point elle vous a dominé, vous avez vu à quel point elle était proche de vous. Eh bien Jésus-Christ veut prendre une place encore plus proche qu'elle. Parce qu'il veut prendre cette même place, mais dans le domaine de l'esprit, qui est le domaine le plus profond que l'homme peut vivre. Et la dernière chose, et vous allez dire, mais en fait, dans si peu de phrases, il y a toute cette richesse, et j'ai pas tout essoré, je suis sûr que c'est encore bien plus riche. Mais ça veut dire quoi, cette dernière chose? Ça veut dire que revenir sous la loi, c'est automatiquement se relier à son ancien mari et commettre un adultère spirituel avec le nouveau mari. Parce que s'il y a un adultère spirituel dans un sens, il y en a un aussi dans l'autre. Donc vous sentez qu'il y a une nouvelle manière de vivre qui se dégage de ce passage. Et cette nouvelle manière de vivre, ce n'est pas en essayant d'accomplir la loi, mais c'est en mourant à la loi. C'est absolument extraordinaire de voir à quel point tout ce que Jésus a fait sur la croix. Ça a été un moment où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Je pense que toute l'énergie de l'univers était là en disant il y a du boulot, il y a du boulot. Et vous allez me dire que je vois la justice de partout, et j'espère que ça va être bientôt votre cas. Mais au verset 4, vous l'avez toujours sous les yeux, regardez comment on peut voir la justice de Dieu dans cette histoire encore. Romains, chapitre 7, verset 4. Vous aussi, vous avez été par le corps de Christ. Par le corps de Christ, ça veut dire qu'on a été mis en lui. Par le corps de Christ. Mis à mort en ce qui concerne la loi, ça veut dire que vous avez été mort avec lui en tant que pécheur. Pour que vous apparteniez à un autre. Ça veut dire qu'on a été légalement acquitté pour être unis à Christ. Et là, on serait déjà content. Mais pour être sûr qu'on a bien compris, il termine avec une virgule, à celui qui est ressuscité des morts. Pour bien nous faire comprendre qu'on est ressuscité avec lui en tant que juste. Donc vous apercevez, à chaque fois que la loi nous emmène vers Christ, il y a l'image de la justice qui est là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le deuxième message sur l'identité par la croix, on avait vu beaucoup de mort A, mort A, mort A, et quand on était arrivé à mort à la loi, on avait dit on le fera plus tard. Plus fort que Marvel. C'est maintenant. Je suis conscient que tout le monde n'a pas compris cette référence. Mais la jeunesse qui nous écoutera dans 1000 ans rira elle aussi. Mort à la loi, mourir à la loi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire premièrement mourir à ses exigences. Ça on l'a déjà vu, elle n'exige plus rien de nous. C'est aussi mourir au légalisme. On vit plus notre vie avec des tu dois pas. On vit plus notre vie avec ce lourd fardeau de il faut pour. Ça veut dire mourir à la méritocratie. Ça veut dire que toute notre vie, on a la possibilité de venir devant Dieu avec jamais la possibilité de mériter quoi que ce soit. Mourir à la méritocratie. Ça veut dire mourir à notre propre justice. Ça veut dire qu'on accepte le fait que rien qu'on puisse faire ou arrêter de faire nous rende plus juste que ce qu'on l'est déjà. C'est aussi ça, mourir à la loi. Mourir à la loi, c'est aussi mourir à notre propre gloire. Parce que comment on peut se glorifier de s'approprier d'une œuvre qu'on n'a pas faite? Comment on peut se glorifier d'avoir reçu un manteau qu'on n'a pas payé? Comment on peut se glorifier d'un cadeau? Et enfin, mourir à la loi, c'est aussi mourir à toutes les bonnes œuvres de la chair pour servir Dieu. Et souvent, c'est là où ça coince. Donc la première conséquence puissante, c'est de pouvoir marcher par l'esprit pour porter du fruit.
Et c'est pour ça que Romains 8 suit Romains 7. Oui, d'accord. Seuls ceux qui connaissent leur Bible ont compris cette référence. Il y en aura pour tout le monde, hein, vous avez compris? C'est la même leçon, c'est manifeste. Romains 8 fait que nous parler de la marche par l'Esprit. Parce qu'on a reçu une clé importante dans Romains 7. C'est ça, j'en ai obligé de le découper en 3 fois, ce verset 4, parce qu'il est tellement riche. C'est la 3e fois qu'on le cite, et à chaque fois, je vous cite un autre bout. Mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. On s'est arrêté là la 2e fois qu'on l'a découpé. Et après, il y a une virgule, afin que. Et quand il y a afin que, vous savez que c'est la fin du pourquoi, en fait. Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Et ça, c'est une chose qui peut énormément nous bloquer, c'est de croire qu'on a été sauvé pour être sauvé. C'est souvent le pire obstacle à voir la gloire de Dieu. C'est de croire que Dieu nous a sauvés juste pour nous dire « tu es sauvé ». Afin que nous portions des fruits pour Dieu. La chair bloquera toujours les fruits pour Dieu en essayant de les produire. Alors que Dieu ne nous demande pas de les produire, il nous demande de les porter. On va prendre ensemble Jean 15, verset 5. Et ça va être un début de réponse pour Thomas. Jean 5, verset 5. Jean 15, verset 5, merci. Je vais pas l'essorer comme je l'ai déjà fait dans le Rhône, parce que ça sera trop long, mais je vais vous donner les éléments clés. Jean 15, verset 5. Bien entendu, c'est Jésus qui parle, et qui dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. » Et c'est ça que j'aime, c'est qu'en fait, il part dans le principe que tout le monde est les sarments. Vous voyez ? Parce que c'est une identité qu'il a donnée à chacun. Mais dans la pratique, il va dire que tout le monde ne va pas porter du bon fruit. C'est ça. Donc du coup, celui qui demeure en moi, on ne peut pas comprendre celui qui demeure en moi si on ne comprend pas comment on a été mis en lui. Comment on peut demeurer en lui si on ne comprend pas comment on a été mis en lui? Et on l'a vu très profondément la dernière fois, qu'on a été mis en lui en s'associant à sa mort sur la croix. Dieu nous a mis en lui sur la croix pour qu'on puisse mourir avec lui. Donc quand Jésus dit « demeurer en moi », c'est demeurer dans cette mort. Demeurer dans cet objectif de ne plus vivre de votre propre vie. Demeurer dans cet objectif que vous ne pourrez pas produire du fruit. Demeurez dans cet objectif que par vous-même, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en moi. Et en qui je demeure. Et le « et en qui je demeure », c'est laisser son esprit prendre toute la place pour que lui devienne notre vie. Et c'est pour ça qu'il a cité le cep et le sarment, parce que le Saint-Esprit, ici, représente la sève. C'est-à-dire que le cep a toujours de la sève à donner, mais si le sarment n'est pas attaché au cep, la sève est bloquée. Si le sarment, à un moment donné, se dit « Eh ben moi aussi, je peux produire du fruit », la sève est bloquée. Donc on s'aperçoit qu'on s'attache au nouveau mari, qu'on laisse la sève couler et qu'on porte du fruit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et là, le religieux, il va dire, mais c'est faux. C'est faux. Nous, aujourd'hui, dans notre église, cette année, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Donc du coup, on ne peut pas dire qu'on ne peut rien faire. Mais rappelez-vous Romains 7,4, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Et quand Jésus cite ça, il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire pour Dieu. Vous pouvez faire plein de choses, mais pas pour Dieu. Parce que Dieu exige que les fruits qui soient portés viennent de sa propre sève. Tout fruit qui ne vient pas de sa propre sève
il ne le considère pas comme un fruit pour lui. Donc la première clé importante pour porter ce fruit, pour marcher par l'esprit, pour porter du fruit, c'est d'arrêter d'essayer de produire ce fruit par nous-mêmes. Et d'accepter que c'est impossible sans lui. Et c'était la prière de Raphaël tout à l'heure qu'on a prié là. Sans toi, on ne peut rien faire. C'est pour ça, ça m'a fait rire. Ça, c'est une première clé importante. Vous êtes toujours dans Romains 7 ? Ah, ils m'ont tous suivi dans Jean 15. Oh, sympa. C'est sympa. C'est sympa, mais vous nous faites perdre du temps. Donc, retournez dans Romains 7. Et c'est les 2 versets qui suivent qu'on va lire là. D'accord ? Là, on a lu les 4 premiers versets. Et là, ça sera le verset 5 et 6. Et vous allez voir que ce qu'on disait avec son ancien mari, c'est plutôt confirmé. Tout le monde y est ? Car lorsque nous étions dans la chair, vous imaginez, il vient de citer tout ce qu'on a lu dans Romains 7, et ensuite, il fait un quart, et il vient expliquer dans la pratique. Il dit, car lorsque nous étions dans la chair, c'est-à-dire lorsque nous étions liés à notre ancien mari, à ce moment-là, comment on vivait ? Les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Voilà les fruits d'une chair qui essaye d'être juste. Voilà les fruits d'une chair qui essaye de servir Dieu. Souvent, on a pris ce passage en disant, vous avez vu les gens du monde, comment ils pêchent ? Non, dans ce passage, c'est pas un gens du monde qui pêche. Dans ce passage, c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi de sa vie. Dans ce passage, c'est quelqu'un qui essaye d'accomplir la loi. C'est quelqu'un qui essaie d'être agréable à Dieu. C'est quelqu'un qui dit, ok, maintenant je ne convoiterai plus. C'est cette personne-là. Et à chaque fois qu'il va essayer de le faire par sa propre chair, il va produire un fruit de mort. Un fruit pour la mort. À chaque fois que la chair va essayer de servir Dieu par elle-même, elle va produire ce fruit de la mort. Et ça, c'est la première clé indispensable à comprendre. Quand l'Église comprendra cette clé-là, on commencera à sentir nos manteaux. Parce que pourquoi on n'arrive pas à sentir nos manteaux ? Parce qu'il y a une telle odeur de mort environnante qu'on n'arrive même plus à sentir l'odeur du ciel. Il y a tellement de fruits pour la mort environnant qu'on n'arrive même plus à sentir l'odeur du ciel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il y a 2 mots qui suivent ce que je viens de vous dire, c'est « mais maintenant ». Ce « mais maintenant », il nous donne une espérance. Il nous donne la solution. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Vous avez vu comment la loi et la chair sont liées ? Vous avez vu à chaque fois qu'on parle de l'une, on parle de l'autre ? La solution pour que la chair ne produise plus du fruit, c'est d'être dégagé de la loi. Étant mort à cette loi. C'est-à-dire que pour être dégagé de la loi, il faut qu'il y ait une mort. Parce que tant qu'il n'y a pas une mort, la chair, elle dit, non, hop. Tu dois te justifier par moi. Tu dois essayer. Essaye encore. Peut-être que la 1000e fois, ça marchera. Étant mort à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Le but d'être mort à la loi, c'est de servir Dieu dans un esprit nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu dans un esprit nouveau ? Ça veut dire servir Dieu plus pour être juste, mais parce que nous sommes déjà justes. C'est fait toute la différence. Toute la différence. Servir Dieu plus par culpabilité ou pour mériter, mais parce que c'est le naturel de notre nouvelle nature. Et c'est pour ça qu'on commence par comprendre ce manteau qu'on est revêtu, parce que ce manteau, naturellement, il ne va pas dire juste faisons la fête. Il va dire faisons la fête et après servons Dieu. Parce que ce manteau, il a comme cette odeur pour aller au ciel et pour ramener le ciel sur la terre. Servir Dieu car libre et plus retenu sous la servitude de la loi. Toute cette énergie à être juste
ou à essayer, toute cette énergie à devenir meilleur va être remplacée. Et là, je vais vous dire une phrase qui est absolument très profonde. La grâce a pour but de mettre fin aux efforts inutiles et de les recentrer vers l'essentiel. De moi. On est là ou on n'est pas là. Bon. Mais blague à part, toute cette énergie qui est prise pour essayer de devenir meilleur, pour essayer de devenir juste, pour essayer de mettre sa vie en règle, toute cette énergie, c'est comme si Dieu dit « Arrête ! Prends cette énergie pour me servir moi. Avec mes règles, avec ma façon. » Et rappelez-vous ce qu'on avait dit, mourir à, c'est ne plus avoir de communication avec. Donc mourir à la loi, c'est que la loi n'exige plus rien de nous, mais c'est aussi qu'on n'exige plus rien d'elle. C'est ça la cessation de communication. C'est ça mourir à. Vous vous rappelez comme on l'a vu dans le deuxième message? Donc elle a dit ok, j'exige plus rien de toi, mais en échange, tu n'exiges plus rien de moi non plus. Avoir la révélation que si la chair doit être crucifiée, c'est parce qu'elle est déchue et maudite, donc c'est nauséabond de servir Dieu par elle. Rappelez-vous, tout ce qui est à la croix, celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction. Et le but de Dieu, l'objectif de Dieu et le fait de Dieu pour qu'on puisse être libre, c'est de crucifier cette chair. Donc de la déclarer maudite. Donc de la déclarer un objet de malédiction devant Dieu. Parce que de nature, elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. De nature, elle est en inimitié contre Dieu. Vous imaginez? Ça, c'est le début de Romains 8. Dans la foulée, pour bien comprendre que la marche par l'esprit, c'est la solution. Et enfin, avoir la révélation que l'envoi de son esprit en nous rend donc capables de servir Dieu. Le but de l'évangile, et ça va vous choquer, mais c'est le but de l'évangile. Le but de l'évangile, c'est de rendre les gens inutiles à utiles pour l'avancée du royaume de Dieu. C'est le but de l'évangile. Si on prêche un autre évangile, ce n'est pas l'évangile du Seigneur. Et ce n'est pas l'évangile que Paul prêchait. Et Romains 6, 11 nous le confirme. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. À chaque fois qu'on parle d'une mort, l'action d'après, c'est d'être vivant pour Dieu. C'est de pouvoir servir Dieu en Jésus-Christ. Comme on l'a vu dans Jean 15, 5, d'abord la mort, puis la vie. Et le gros problème, c'est qu'on cherche la vie sans vouloir la mort. Et c'est ce qui nous empêche d'expérimenter la vie. On prend ensemble Galates 2, verset 16. Et même si j'ai déjà beaucoup prêché là-dessus, mais je n'avais pas encore peut-être rentré dans ce détail-là, toutes les prières qui ont été faites tout à l'heure avant de commencer le moment de louange, c'était toute cette manière de vivre. Galates 2,16. Galates 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Là, normalement, on commence à saisir le truc, hein. Mais par la foi en Jésus-Christ. On commence à saisir, parce que ça fait 1000 fois qu'on le redit. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ. Paul, des fois, il est hyper lourd, mais malgré qu'il est hyper lourd, il y a quand même des gars, ils sont arrivés en disant « Oui, d'accord, mais on va aussi accomplir la loi. » Et Paul, il est là, mais c'est pas possible. On l'avait vu la dernière fois. Et pour continuer à être lourd, et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. C'est une phrase extrêmement lourde où il dit la même chose 6 fois. Verset 19.
Dans la continuité, c'est pour ça que je vous l'ai introduit comme ça, et puis ça confirme tout ce qu'on a dit. Verset 19, c'est par la loi que je suis mort à la loi. J'essaye d'expliquer des versets que personne n'a jamais compris. En tout cas, c'est le 4e passage identique qu'on lit, où à chaque fois qu'on parle de la mort, le coup d'après, c'est servir Dieu. C'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Une 4e fois d'affilée. Pourquoi il dit c'est par la loi que je suis mort à la loi? C'est parce que la loi nous a mis à mort. Et la loi, en nous mettant à mort, elle a dit « j'exige plus rien contre toi ». Du moment que la loi condamnait quelqu'un à mort, elle arrêtait d'exiger quelqu'un contre lui. Quelque chose ou quoi que ce soit contre lui. Donc du coup, elle ne va plus jamais exiger qu'on l'accomplisse. Et c'est pour ça que la chair doit être crucifiée, car la chair vit pour elle-même. Et l'esprit vit pour Dieu. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous avez une mort, vous avez servir Dieu, vivant pour Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'on apprend à marcher par l'esprit, la chose qui en ressort naturellement, c'est pour Dieu. On n'arrive plus à faire les choses pour nous-mêmes. Et c'est pour ça que je le dis comme ça, nous ne vivons plus pour nous justifier, mais nous vivons pour Dieu. Et dans ce monde tellement égocentrique, ce message de l'évangile, il est insupportable. Et c'est pour ça que Jésus, il n'a pas dit « allez, faites des sauvés, allez, faites des croyants, allez, faites des gens qui m'acceptent dans leur cœur », il a dit « allez, faites des disciples ». C'est la seule chose qui intéresse Jésus, parce qu'un disciple va vivre pour Dieu. Un disciple va vivre pour servir Dieu. C'était l'objectif. Donc on ne peut pas annoncer un évangile avec un objectif différent de celui de Jésus. Donc l'évangile, c'est d'aider les gens à sortir de l'inutilité pour Dieu, à être utile à Dieu. Et quand vous annoncez cet évangile-là et vous tombez sur quelqu'un qui s'est senti indigne et inutile toute sa vie, eh ben il va ouvrir son cœur pour recevoir le vrai évangile. Et ça va devenir un disciple de Jésus de fou. Ça va? Donc la première conséquence pratique de cette révélation, c'est que marcher par l'esprit est pour porter du fruit pour Dieu. Et que c'est un objectif de vie. Et qu'on arrête d'essayer de le faire par la chair. On arrête d'essayer de le faire par nous-mêmes. Donc, de ce fait, la vie chrétienne n'a jamais été d'arrêter de faire le mal et de commencer à faire le bien. Voilà la deuxième chose pratique. C'est comprendre que la vie chrétienne n'a jamais été d'arrêter de faire le mal et de commencer à faire le bien. Et voilà pourquoi les gens ne se repentent pas quand ils entendent notre évangile. Parce qu'ils le font déjà. Ils le font déjà. Les gens ont une morale. Et leur objectif, c'est de faire moins de mal et faire plus de bien. Et si vous leur dites, c'est ça mon évangile, ils disent, mais moi je suis déjà juste. Qu'est-ce que j'ai besoin de me repentir? Genèse 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Question, est-ce que cela a changé aujourd'hui? C'est toujours le cas pour ceux qui sont en Adam, c'est toujours le cas pour ceux qui sont liés à la loi, c'est toujours le cas pour ceux qui veulent faire de leur vie une connaissance du bien et du mal. La fin du film, ce sera toujours la mort. Toujours la mort. Quelqu'un a dit, la grosse erreur du croyant est de croire que le mal de la chair doit être détruit, sans réaliser que le bien doit l'être tout autant. Deuxième clé importante pour marcher par l'esprit et pour porter du fruit,
c'est de croire, d'avoir cette révélation que tout humanisme, tout sentimentalisme, toute tentative de faire le bien va porter du fruit pour la mort. La vie chrétienne n'a jamais été d'arrêter de faire le mal et de commencer à faire le bien, mais de vivre par Christ pour servir Dieu. À chaque fois, c'est ça la révélation. C'est du moment qu'on arrête de marcher d'une ancienne manière, d'essayer d'être juste, d'essayer d'arrêter de faire mal, d'essayer de commencer à faire le bien, d'essayer d'obéir à Dieu, d'essayer de faire ceci, cela. À chaque fois, le fruit porté, ça sera la mort. Mais quand on apprend à vivre par Christ pour servir Dieu, on commence à porter un bon fruit. Apocalypse 2,7 nous dit que celui qui a des oreilles entende. Là, il y a deux équivalents. Il y a l'équivalent de ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on ne peut pas entendre Dieu comme sur les réseaux sociaux avec une demi-oreille et un quart d'œil. Mais c'est aussi tout ce que Paul disait quand il disait « Ignorez-vous que, sachant que ». Ne savez-vous pas que, Jésus dit, lui c'est sa manière, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit. À chaque fois qu'on va entendre comme Dieu souhaite qu'on entende, on entendra l'Esprit. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Jésus est en train de nous dire, recevez cette révélation que l'Esprit va vous parler et il va vous dire que l'ancienne manière de marcher avec la connaissance du bien et du mal, tous ceux qui en mangeront, le résultat, ça sera la mort. Mais Jésus veut que vous mangiez du vrai arbre qu'il avait prévu depuis le début, qui est cet arbre de vie, afin que vous puissiez manifester la vie. C'est comme si Jésus nous ramenait au point de départ, il venait corriger l'erreur d'Adam, il lui dit « Ok, ils ont mangé le mauvais fruit, maintenant mangez le bon ». Apocalypse 22, 14, « Heureux ceux qui lavent leur robe ». Ça représente quoi la robe ? Ouais, la justice, l'identité. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Du moment que quelqu'un devient juste, le Saint-Esprit l'emmène et il est en train de dire, tu vois quand tu as mangé du mauvais arbre là, tu as vu les résultats, c'était la mort. Maintenant viens avec moi et je vais te faire manger d'un nouvel arbre. Et ça sera l'arbre de vie. Et c'est ça la nouvelle manière de vivre. C'est que Christ est cet arbre de vie. C'est la même conclusion que le manteau de justice. Le manteau de justice, à la fin, c'est revêtir de Christ. Et là, on parle du fruit, et à la fin, c'est manger Christ. C'est toujours lui qui est au centre. 1 Jean 5, 12, celui qui a la vie a le Fils, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Donc, comprendre, si on résume, et on a bientôt terminé, comprendre que cette mort à la loi nous libère de notre ancien mari pour qu'on puisse épouser un nouveau mari. Et que ce nouveau mari nous propose une manière de vivre qui est complètement différente que l'ancienne. C'est qu'il dit, ok, j'ai vu que tu as passé énormément de temps à vivre par toi-même, énormément de temps à vouloir faire le bien, à arrêter de faire le mal, énormément de temps à te justifier, à mériter. Toute cette énergie-là, maintenant, mets-la de côté, je te donne ce manteau et maintenant tu es juste. Toute cette énergie-là ne te sert plus à rien. Donc la première chose, c'est de l'accepter. Et ensuite, il dit, n'essaye plus de porter du fruit pour moi, de produire du fruit pour moi. N'essaye plus de me servir par toi-même. N'essaye plus de faire quelque chose pour moi. Mais demeure dans cette mort et laisse-moi agir à travers toi. Laisse cette vie couler à travers toi. Et accepte de marcher
d'une nouvelle manière, où cette nouvelle manière n'est pas d'essayer de faire le bien, où cette nouvelle manière n'est pas d'arrêter de faire le mal, mais cette manière, c'est de me servir avec mon esprit. Cette manière, c'est de laisser mon esprit t'apprendre à marcher, comme un enfant qui doit apprendre à marcher, ou comme quelqu'un qui a vécu un accident, qui a été très longtemps en chaise roulante et qui doit réapprendre à marcher. C'est exactement la même chose que le Saint-Esprit veut faire en nous. Amen. Et dans la continuité, la vie chrétienne n'a jamais été de faire le bien ou d'arrêter de faire le mal. Dans la continuité, je dirais, la vie chrétienne n'a jamais été de faire la volonté de Dieu. Sécurité, il va bientôt avoir un mouvement de foule, ils vont lyncher le prédicateur. C'est ce qu'il disait Thomas. Et c'est ça un autre point qui nous empêche d'être libres et qui nous empêche de marcher par l'esprit et qui nous empêche de porter du fruit pour Dieu, qui nous empêche de servir Dieu. Et qui nous empêche d'expérimenter ce que veut dire mourir à la loi. Parce que rappelez-vous, c'était le thème de ce deuxième point. C'est que la vie chrétienne n'a jamais été de faire la volonté de Dieu, mais que notre volonté devienne comme celle de Dieu. Et la nuance est énorme. Dieu ne souhaite pas des esclaves obligés et contraints de faire sa volonté, mais souhaite des fils et des filles partageant son cœur. Et du moment qu'on essaye de faire la volonté de Dieu, on se remet sous la loi, on se relie à notre ancien mari et on reporte du fruit pour la mort. C'est un cycle sans fin. Quelqu'un a dit un jour, quelque part, se reposer de nos propres œuvres, c'est ne plus faire notre propre volonté, et ensuite ne plus faire la volonté de Dieu par nos propres forces. Plus faire notre propre volonté, les gens disent ok, je comprends le principe, mais du coup on va faire la volonté de Dieu. Eh ben non. Eh ben non. Écoutez ça, la loi nous poussera à faire la volonté de Dieu. Alors que le Saint-Esprit nous aidera à vouloir comme Dieu veut. La nuance est énorme. La loi nous poussera à faire la volonté de Dieu, alors que le Saint-Esprit nous aidera à vouloir comme Dieu veut. Voilà une troisième clé qui nous apprend à marcher par l'Esprit. C'est comme si le Seigneur disait, mais vous avez passé tellement d'énergie pour rien. Cette énergie, là, vous allez l'emmagasiner dans un coin, et maintenant, je vais vous apprendre à marcher d'une manière complètement différente. Donc, si on regroupe les deux derniers points qu'on vient de citer, donc commettre un péché, ce n'est pas de faire le mal. Mais commettre un péché, c'est faire ce qui est contre le cœur de Dieu. Et on va résumer cette nouvelle manière de vivre en conclusion, et en résumé aussi, parce que ça résume pas mal de choses qu'on a vues jusqu'à maintenant, et je terminerai là. Cette nouvelle manière de vivre, c'est marcher, premièrement, par la foi. Romains 14, 23 nous dit « Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché ». Est-ce que ça ne nous prouve pas que ce n'est pas le bien et le mal qui définissent ce qui est un péché ou pas ? Et tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché veut aussi dire tout ce qui ne vient pas d'une conviction qui vient de Dieu. Donc cette nouvelle manière de vivre, c'est marcher par la foi, premièrement. Deuxièmement, marcher par l'esprit. Vous comprenez, on en a énormément parlé dans le troisième message. C'est que la mort n'a pas d'autre but que de nous faire entrer dans la résurrection. Galates 5, 16, 18 nous dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit. » Ça, c'est la direction. D'accord ? Et la conséquence, c'est quoi ? Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc c'est ça la conclusion. Il dit pas
arrêtez de désirer ce que désire la chair. Parce que du moment que vous allez faire ça, vous allez vous remettre sous la loi et vous allez de nouveau porter du fruit pour la mort. Donc il est en train de changer notre focus en disant le but c'est pas d'arrêter de désirer ce que désire la chair. Notre focus c'est d'apprendre à marcher par l'esprit. Et quand vous apprendrez à marcher par l'esprit, automatiquement, vous aurez plus les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est la suite, hein. C'est pas un commentaire. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Donc le meilleur moyen d'arrêter de marcher par la chair, c'est d'apprendre à marcher par l'esprit. Et il termine au verset 18, et je vous le balance comme ça, mais on pourrait y passer 3 heures. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. J'ai envie de dire, on ne peut pas mieux finir une conclusion mathématique que par ça. Quoi. C'est juste trop fort. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Cette nouvelle manière de vivre, c'est marcher par la foi. Cette nouvelle manière de vivre, c'est marcher par l'esprit. Cette nouvelle manière de vivre, c'est marcher partageant le cœur de Dieu. Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce qui montre que le but, c'est que notre volonté devienne comme la sienne. Cette nouvelle manière de marcher pourra donc commencer en expérimentant notre mort à la loi. C'est en comprenant notre mort à la loi, qui était le deuxième point d'aujourd'hui, qui va nous permettre de marcher d'une nouvelle manière. Seigneur, on veut te bénir, on veut te remercier pour ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole est tellement dense qu'on a besoin de temps pour la digérer, l'assimiler. Mais merci Seigneur parce que tu nous donnes une clé aujourd'hui qui est puissante. Tu nous montres que cette mort avec toi accomplit tellement de choses qui nous rendaient esclaves, accomplit tellement de choses qui nous libèrent. Et on te remercie Seigneur pour cette révélation où on meurt aussi à la loi. Et on marche d'une manière complètement nouvelle. Et ce nouveau manteau qu'on a mis tout à l'heure, c'est pour nous aider à se dire maintenant que je sens bon, maintenant que je peux venir dans ta présence sans rien mériter, sans rien faire, c'est comme je sais plus quoi prier, c'est comme je sais plus quoi faire de toute cette énergie. Et c'est là où tu vas apprendre à nous apprendre à marcher d'une manière nouvelle. Et c'est pour ça qu'on veut que ton cœur devienne notre cœur, que ta volonté devienne notre volonté. On souhaite que ton esprit nous transforme tellement à l'image de Christ qu'on ne soit pas sans arrêt en train de lutter pour faire ou ne pas faire. Mais Seigneur, on veut ouvrir les yeux sur le fait que cette nouvelle nature, quand l'ancienne était égocentrique et marchait par elle-même, cette nouvelle nature est centrée sur toi et centrée sur les autres. Et on veut apprendre à marcher par toi. Cette nouvelle manière où on demeure en toi, on arrête d'essayer de vivre notre propre vie, on arrête d'essayer de produire quelque chose par nos efforts, par nos longues prières, par nos jeûnes, par nos lectures, mais on comprend qu'on reste dans cette mort, on demeure en toi, afin que toi tu puisses demeurer en nous et que tu puisses porter ce fruit à travers nous. Jésus, on veut se repentir de t'avoir laissé si peu de place jusqu'alors, et on veut que tu prennes toute la place, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que tu prennes toute la place, afin que comme Paul, à chaque fois qu'on te serve, qu'on soit dans cette crainte de dire « je ne veux pas le faire par moi-même. Je ne veux pas le faire par mes propres forces. J'accepte qu'à chaque fois, ça va produire de la mort. Et je souhaite que ça soit toi qui le fasses à travers moi. Et si on fait un seul esprit, on se glorifie ensemble des fruits portés, car tu ne peux plus rien faire sans nous, et on ne peut plus rien faire sans toi. Merci Seigneur, parce qu'on fait un maintenant avec toi, et on a expérimenté à quel point la chair peut être proche,
Et tu veux nous faire expérimenter à quel point toi tu vas être encore plus proche de nous qu'elle l'était. Merci Seigneur, que nos yeux s'ouvrent et qu'on puisse expérimenter avec des fruits pour ta gloire toutes ces choses. Au nom de Jésus. Amen.